Merci d'être à l'archipel. Avant toute chose, je tiens à excuser Marc Bourreau, le directeur de l'archipel, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais qui m'a transmis quelques mots à vous transmettre. Donc avant toute chose, on est très heureux d'être associés cette année de manière encore plus forte au Festival des Papillons de Nuit, avec qui on est partenaire tous les ans sur notre saison, puisqu'on fait une date, un concert à l'archipel tous les ans. Donc cette année, c'est le 5 avril, on fait le concert de Valère, en partenariat avec Papillons de Nuit. Voilà, c'est un partenariat qu'on mène depuis plusieurs années. À la fois Papillons de Nuit et l'Archipel sont deux entités de la Manche qui participent au développement culturel du territoire. Papillons de Nuit est à la musique ce que Sortie de Bain est aux arts de la rue. Tout le monde connaît bien le festival. C'est à l'image de la Manche, qui est une terre de festival. Et à travers les festivals que chacun met et organise, c'est aussi important parce que c'est du partage. C'est des temps qu'on partage les uns avec les autres, sont des temps d'échange. Et c'est à l'image de la Manche, j'ai envie de dire, et c'est important. C'est important. Et ça réunit beaucoup de monde. Et ce qui est assez remarquable, je trouve, dans nos festivals, c'est à la fois les bénévoles qui sont mobilisés en masse, qui sont de générations, de toutes les générations. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque un petit peu, je pense, Patrice, tu peux dire la même chose que moi, qui est un petit peu dans le sang, dans la veine de nos festivals en tout cas. Donc voilà, donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous remercions Patrice et toute l'équipe de festival avec qui on aime travailler, d'avoir choisi l'archipel ce soir pour présenter la nouvelle programmation du Festival Papillons de Nuit 2019. Bonne soirée à tous. Merci Florence. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc je remercie toute l'équipe de l'archipel pour nous accueillir pour cette soirée de présentation de la prochaine édition, de la 19e édition du Festival Papillons de Nuit. Donc une salle qui est magnifique, forcément aussi très bien située dans le Sud-Manche. Si vous avez l'occasion, vous avez sans doute eu l'occasion de venir voir des spectacles ici, avec la terrasse en haut, c'est très agréable, c'est très bien. Et donc nous, on est fiers aussi de pouvoir être partenaire de cette salle, tout au moins pour le soir, donc la soirée du 5 avril avec le groupe Valère. Donc je voulais remercier, il y a plein de monde, il y a les bénévoles que j'ai aperçus, il y a bien évidemment aussi les partenaires qui quand même rassemblés aussi quelques temps, et puis surtout le week-end du festival, les journalistes, et puis les professionnels. Donc il y a quelques responsables de salle et de festival ce soir, donc je vous en remercie, je vous remercie de votre présence. On va passer une petite présentation sur la dernière édition, sous forme de film. Donc je vous laisse découvrir, et puis on va y revenir juste après.
always had the bills. Cause we can't get it right. Nothing to lose. Yeah, we did it right. Just don't forget it. Just get to California, just don't forget it. I wish we still go down to Bonitos and get one of those burritos. Oh man, Lane, that was the only place open late. Always so high, I don't remember any of it. That weed was shitty weed too, man. Yeah, that's what we smoke out there. Weed doesn't do up the good weed now, man. I wish we could get stoked. Especially Saturdays, Canadian ass shit. Merci. Donc, ce petit teaser, on aime le regarder parce que on vient au festival pour aller voir des concerts, certes, mais on y vient surtout pour l'ambiance. Et sur ce film, on ressent tout de suite l'ambiance qu'il peut y avoir à Papillon de Nuit. Et on la retrouve depuis le début. Et que ce soit au niveau des festivaliers, des bénévoles, des partenaires, on aime se retrouver et on aime être ensemble et passer un bon moment. Donc voilà, ce film est très bien à l'image de Papillon de Nuit. C'était forcément la 18e édition et avec quelques nouveautés. Et je pense que la principale nouveauté, on a pu voir quelques images, c'est l'espace famille. Donc c'est un petit espace qu'on a mis en place l'an dernier en partenariat avec les deux agglomérations, Intercom de Villedieu et Avranches-Polorçon, pour accueillir des jeunes enfants, pour les éloigner un petit peu du bruit, pour leur donner un petit moment de calme, avec des animations de jeux, enfin des animations ludiques, donc avec des animateurs. Et cet espace a vraiment été apprécié, et je pense qu'il sera encore plus apprécié cette année. C'était effectivement la première année où on demandait à voir, à découvrir et à recréer des choses. Cet espace va encore se développer en termes de qualité d'accueil et d'animation. Et voilà, c'est un service aussi qu'on apporte aux parents ou aux grands-parents qui ont leurs enfants ou petits-enfants, qui peuvent leur donner un peu de petite récréation d'une heure ou deux. Vous avez pu voir aussi, donc, il y a 2 ans, on avait la Tour Eiffel. L'année dernière, on avait la Grande Roue, donc une roue qui de 32 mètres de haut, qu'on retrouvera cette année encore. Et il y a eu plus de 6500 personnes à avoir fait le tour de cette roue. Donc, au-delà des concerts, les gens aussi ont besoin de on recherche tout un ensemble d'animations. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait venir cette roue, qui au départ n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la culture, avec les concerts, mais voilà, c'est tout un concept. Et le festivalier qui vient une journée ou 3 journées a besoin aussi de vivre différentes expériences. Donc c'était important de l'avoir et c'est pour ça aussi qu'on la remet cette année. L'autre nouveauté, sans être une véritable nouveauté, mais en tout cas c'est un projet qui nous a tenu à cœur, c'est donc le concert qui est organisé par Jazz sous les Pommiers, en partenariat avec Jazz sous les Pommiers et la SACEM, donc qui ont un projet qui a été créé avec l'école primaire de Coulouvray-Pompedade. Pour ceux qui ne connaissent pas Coulouvray, c'est juste à côté de Saint-Laurent-de-Cuve, à 5 km. Donc c'était d'autant plus important pour nous
parce que ces enfants sont souvent des enfants de bénévoles. Et pour ces enfants, c'était une expérience, je pense, inoubliable. Et ils ont pu voir, donc voilà, ils sont montés sur scène devant un public, ils ont été voir, ils sont passés dans les coulisses, ils ont été dans les loges, ils ont mangé au catering artiste. Donc voilà, c'est toute une expérience pour eux qui retiendront, je pense, très, très longtemps. On a donc près de 1400 bénévoles tous les ans, et il y a des bénévoles de nouveau tous les ans. Et c'était la demande que vous avez fait, bah oui, on arrive, mais on ne connaît pas trop le site, on ne connaît pas l'organisation. Donc on a souhaité faire une journée d'information et de découverte du festival, mais plutôt de l'intérieur. Et cette journée bénévole, on l'a organisée il y a pratiquement un an. Sur un site encore nu, mais on a pu faire découvrir un petit peu tous les emplacements et puis commencer aussi à mettre, à expliquer toute l'organisation, que ce soit les cuvettes, la comptabilité, les entrées, la circulation. Donc c'est important de savoir et qu'on puisse expliquer à l'ensemble des bénévoles comment ça fonctionne, parce que c'est pas toujours évident de l'extérieur et c'est un moment privilégié qu'on se donne avec l'ensemble des bénévoles et qu'on va renouveler cette année. Je ne sais plus la date. Le 4 mai, samedi 4. « 2019 » Donc voilà, 2019, prochaine édition. Un nouvel espace de service sur le site du festival. Donc c'est un espace qu'on apporte aux festivaliers pour la conciergerie, pour du vestiaire, pour une bagagerie, pour la recharge de téléphone. Parce que le téléphone, on a besoin pour les entrées, on a besoin pour payer, on a besoin aussi pour l'application, pour voir l'organisation. Les horaires de concert, c'est une application qu'on peut télécharger gratuitement, donc c'est important d'avoir son mobile. Et tout un espace aussi avec des petites animations, selfie photo, goodies, et voilà. Donc c'est un espace qu'on a mis, on va mettre en place en partenariat avec l'Église, qui est un nouveau partenaire. On souhaite aussi, au fur et à mesure des années, non pas modifier, mais implanter notre site pour changer un petit peu les habitudes, puis pour accueillir de nouveaux partenaires, mais aussi de nouveaux stands pour offrir de nouveaux services. Et puis il y a l'espace, tout ce qui est produits régionaux qui va encore se développer. Et puis l'espace partenaire qu'on va modifier un petit peu pour essayer de redonner aussi, de dynamiser, comme c'est écrit, donc deux espaces, le PAM et le Petit Nacré. Donc on a, pour ceux qui ne connaissent pas, le village partenaire, on a trois prestations un petit peu différentes. On a une prestation tout inclus qui est le PAM, une prestation plutôt entre guillemets entreprise avec beaucoup d'invités, et puis les gens qui peuvent venir soit seuls, en groupe ou à quelques amis, qui c'est un peu le même espace mais avec un service restauration. Et donc on souhaite relooker, rechanger, redynamiser cet espace. On va également développer les animations sur le camping. Donc on a un camping où on accueille, je vais compter exactement, mais sans doute 6-7 000 festivaliers. Et ces personnes sont à 3 jours, alors qu'elles concernent toute la journée. Donc c'est important de leur donner des animations, de l'occupation. Et voilà, depuis quelques années, on leur met à disposition des animations et on en met de plus en plus, notamment cette année. Donc,
Alors je vais dans des ordres, c'est pas grave. Et donc, avec un toboggan géant, un tournoi de foot qui va être organisé en partenariat avec l'équipe de football. C'est, comme vous le savez, c'est le championnat, la Coupe du Monde féminine de football, et c'était l'occasion de marquer un petit peu l'événement. On voit quelques images du terrain de foot, forcément en miniature, mais voilà, tout l'intérêt de pouvoir donner des animations, proposer des animations aux festivaliers. Et alors, excuse-moi Patrice, je t'interromps, le fameux toboggan dont on parle, il s'appelle l'Aquaride. Pour ceux qui se promènent à Granville ou à Saint-Père l'hiver et l'été, vous avez sûrement pu le voir sur la place du RL ou en bord de plage. C'est notre ami Gaston ici présent qui nous propose cette prestation. Et effectivement, ça va être assez sympa de voir les festivaliers faire des grandes descentes sur ce toboggan. Sur le camping, ils faisaient déjà avant avec de la bâche à silo et de pec citron, donc on s'est dit autant leur proposer quelque chose d'un peu plus sympa. J'ai pas tous les chiffres en tête, Gaston, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois que c'est la plus grande structure gonflable d'Europe. Ça doit faire à peu près 10 secondes. C'est l'idée du territoire, c'est l'idée du coin qui a été développée dans le coin, dans la Manche, et pour tout vous dire, fabriquée dans la Manche également. C'était une première. C'est la plus grosse structure gonflable qui n'a jamais été construite, puisqu'on a atteint toutes les limites des normes. Là, on est à 11,50 m de hauteur, il y a 2 couloirs de descente, et on va glisser cette année sur à peu près 65 mètres avec la possibilité de faire des sauts. Et justement, l'idée, c'est d'apporter une solution professionnelle aux ventriloquistes que les festivaliers feront de toute façon. Donc là, on va les cadrer et les surprendre. Et c'est une fierté. Voilà. Donc là, c'est des images d'autres festivals dans le sud de la France. Et sous le beau soleil de Saint-Laurent-de-Cuve, ça ressemblera à peu près à ça. La première descente sera effectuée par Jean-Pierre et Sylvain, le jeudi soir à 18h. On a aperçu quelques images aussi sur le dispositif, parce qu'un festivalier campeur, c'est aussi quelqu'un qui doit trier ses déchets. Et donc, forcément, on les accompagne dans cette tâche, du moins dans cette prise de conscience, c'est essayer de trier tout ce qui peut être réutilisé. Et cette année, en 2018, on a réussi à trier près de plus de 40% des déchets, ce qui est quand même très important. Donc on vise forcément encore un peu plus tous les ans, et pour atteindre les 50%, ce qui serait une belle réussite, parce que c'est pas évident de voir ça ailleurs. Et voilà, c'est de pouvoir mettre des bénévoles à la disposition des festivaliers pour expliquer comment trier, et puis laisser un espace le plus propre possible. Il y avait besoin, et au fur et à mesure des années, ça s'améliore. Donc on va œuvrer pour que ça aille encore plus loin dans ce sens-là. Maxime, tu vas pouvoir avancer. Et on va arriver à la programmation avec le petit teaser qui va bien. Il dure à peu près 2 minutes. Vous allez voir, les noms défilent assez vite, mais ne vous inquiétez pas, à la toute fin de la présentation, il y aura un film beaucoup plus long qui dure une vingtaine de minutes où vous pourrez voir tous les artistes en détail. Yeah.
Donc voilà la présentation complète. Donc, il n'y a pas très longtemps que c'est terminé, mais en tout cas c'est complet. Donc il y a, comme d'habitude, des têtes d'affiche que vous avez pu reconnaître, et également des découvertes, parce que un festival c'est aussi fait pour découvrir des artistes, avec la troisième scène, la scène Dessia, et la scène Odessia qui est placée au milieu du village, où on accueille des artistes régionaux. Donc il y a pas moins de 11 artistes régionaux qu'on accueille cette année, parce qu'on a un bon vivier d'artistes dans la région, et c'est important de leur donner de la visibilité. Je laisse Maxime, tu peux revenir un petit peu en arrière, pas trop vite. Encore un peu. Et voilà, on y est. Alors les têtes d'affiche, vous les aviez déjà découvertes il y a quelques semaines. On essaie chaque année de vous proposer la plus belle affiche possible. C'est vrai que cette année, on a peut-être fait un peu plus fort que les années précédentes. En tous les cas, on est très heureux et très fiers de cette programmation, avec un joli panel de têtes d'affiche. Des gens qui reviennent, comme Orelsan, ce sera la troisième fois. Il était déjà venu en 2012 et 2014. Big Flo et Oli, on est super content de les voir revenir aussi 4 ans après. Ils étaient venus en 2015, ils avaient joué sur la troisième scène, la scène Erebia. Ils étaient à peine connus à l'époque. Je me souviens, Oli venait juste d'avoir son bac, il avait 18 ans tout juste. Et son frère venait de lâcher les études. Et on s'était dit déjà à l'époque qu'il ferait quelque chose de grand. Et effectivement, 3-4 ans après, ils ont vraiment confirmé. Leur troisième album, je crois, vient de sortir. Ils en ont vendu plus de 300 000. Et voilà, ils promettent vraiment un concert très, très festif et coloré le vendredi soir. Ils seront accompagnés ce soir-là de Kenji Girac, qu'on ne présente plus. Et puis voilà, une programmation très actuelle, avec évidemment 3 cafés gourmands, qui est vraiment la grande révélation de l'été dernier, et qui poursuit sa tournée un peu partout en France. Je crois qu'ils étaient au Normandie à Saint-Lô ce week-end, et qu'ils ont battu des records de remplissage, puisque ça s'est vendu en 2 ou 3 jours à peine. Eddie De Pretto, multi-lauréat des dernières victoires de la musique, Kunz, qui est le DJ phare de la nouvelle scène électro-française, il tourne un peu partout dans le monde, notamment avec David Guetta. Et puis Zazie, qu'on rêvait d'accueillir depuis très longtemps. Je crois que ça fait plus de 10 ans, Patrice, que tu as essayé en vain de l'accueillir. Voilà, le rêve s'est enfin réalisé. Un joli plateau de tête d'affiche, mais un festival, c'est pas que ça, c'est aussi des découvertes, des révélations. Et là aussi, alors elles sont pas toutes là, on a mis un petit panel assez représentatif, mais pour vous montrer aussi qu'il y en a vraiment dans tous les styles, pour tous les goûts, tous les âges. C'est une programmation qu'on veut la plus variée possible, avec des gens qui font là aussi l'actualité. Je pense à Clara Luciani, par exemple, qu'on a découverte il y a à peu près 6 mois au dernier festival des Rendez-vous Sonic à Saint-Lô, qui joue en première partie de Feu Chatterton et qui a fait un concert absolument fabuleux. Elle a une voix incroyable. Panda Dub, qui est depuis une quinzaine d'années le patron du dub en France. Alors Meute, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe absolument étonnant qui nous vient d'Allemagne. C'est une fanfare, ils sont 16 sur scène. Il y a des cuivres et des percussions, et ils reprennent les grands standards de la variété internationale et de l'électro en version fanfare. C'est vraiment très étonnant. Arnaud Robotini, lui aussi récemment récompensé d'un César pour la meilleure musique originale de film, pour 120 battements par minute. Et c'est un spectacle autour de cette musique-là qui viendra nous présenter au festival. Oshi, qu'on ne présente plus, et qui a un clin d'œil assez sympa, puisqu'elle viendra chanter son titre phare qui s'appelle La Marinière, donc nos bénévoles apprécieront. Vintage Trouble, qui est un groupe américain, je crois, Patrice, que tu as découvert en première partie d'ACDC il y a quelques années, au Stade de France, et c'est des vraies bêtes de scène, comme quasiment seuls les Américains savent l'être. Et puis Delgrès, qui est là aussi un groupe multi-récompensé aux Victoires de la musique, plus dans un registre musique du monde, puisque c'est du blues créole. Enfin voilà, encore une fois, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis au rayon des artistes régionaux, Patrice l'a dit, on accueille chaque année, alors cette année je crois qu'il y en aura une douzaine, de groupes originaires de Normandie, qu'on programme en partenariat avec les scènes de musiques actuelles de la région. Donc il y a évidemment le Normandie à Saint-Lô, il y a le Cargo à Caen, la Luciole à Alençon. Depuis l'année dernière, on a la salle du Tetris au Havre qui nous accompagne sur ce dispositif-là. Et depuis cette année,
Le Cube à Évreux également nous propose un artiste qui s'appelle Teddy Binks. Voilà, donc il y a tous ces groupes qui sont accompagnés par les salles de musique actuelles, mais pas que, il y a aussi des groupes qui nous envoient des candidatures tout au long de l'année, qu'on programme soit sur la 3e, soit sur la 4e scène, la scène Odésia qui joue sur la place du village. Voilà, Porcelaine par exemple, c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps, ils sont d'Avranches, Norrois ils sont de Bayeux, enfin voilà, Cachat ils sont de Flers. Là aussi, on souhaite offrir une vitrine à ces groupes-là et faire en sorte que Papillon de Nuit soit un joli tremplin pour eux, une manière de se faire connaître à la fois du grand public, des professionnels et des médias, et pourquoi pas leur ouvrir des portes sur d'autres scènes et d'autres salles. Alors le tremplin qu'on organise depuis très longtemps, on a un petit peu revu la formule cette année et on l'a réservé exclusivement au groupe de lycéens, à tous les élèves scolarisés dans à peu près les 300 lycées de la région. Alors on a été très agréablement surpris par le niveau général des candidatures qu'on a reçues. Il y a à peu près une quarantaine de groupes qui ont postulé et c'est donc le groupe Blue Wave Quartet qui nous vient de Cherbourg, qui a remporté le tremplin, qui jouera au festival, qui fera l'ouverture du dimanche 9 juin après-midi sur la scène Erebia. Alors c'est un groupe de jazz et je vais demander à Colline, c'est elle est dans le coin, et à son camarade de nous rejoindre pour présenter un petit peu leur projet. Je crois qu'ils vont jouer aussi à Jazz sous les pommiers cette année, donc c'est une belle année pour vous. Voilà, on vous écoute. Bonsoir. Alors nous, il y a un groupe d'origine de Cherbourg. On s'est rencontrés au lycée Millet, on vient tous de l'option musique, et on s'est dit pourquoi pas faire du jazz ensemble. Ça va être chouette, on ne pensait pas du tout arriver jusqu'ici en fait cette année. Donc, merci à tous pour vos votes, et merci de nous cette chanson. Et au niveau du style, voilà, on est parti, à la base, on était 4 musiciens qui travaillaient déjà ensemble tout au long de l'année et on s'est dit qu'on montrait bien un groupe pour jouer principalement du funk et du jazz et des standards de jazz revisités et du coup on a commencé à composer et là on est arrivé à un panel de quelques compositions du coup qui mélange un peu groove et jazz un peu plus technique. Du coup, voilà, on est ravis de jouer au festival. Merci à vous. Vous allez retrouver le dimanche à 15h30 sur la scène Erebia. Alors du jazz à Papillon de Nuit, oui, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est aussi ça l'effet d'un festival, c'est proposer tous les styles, toutes les ambiances, et faire en sorte que les gens qui viendront peut-être ce jour-là pour voir Trois Cafés Gourmands, Maître Gims, découvriront aussi Blue Wave Quartet et repartiront du festival en se disant c'est chouette, on a découvert un groupe de jeunes lycéens de Cherbourg qui fait du jazz et on a passé un super moment avec eux. Alors Patrice en parlait tout à l'heure, l'année dernière on a expérimenté un nouveau format, toujours le dimanche, on a ouvert exceptionnellement aussi du festival gratuitement de midi à 14h pour proposer ce spectacle avec Olifant et les élèves de l'école primaire de Couvray-Wabenâtre. C'est quelque chose qui a cartonné et qu'on avait absolument envie de refaire cette année. On a été très vite sollicité par l'équipe du Normandie à Saint-Lô qui nous a proposé ce joli projet avec Adrien Legrand, qui est un jeune artiste originaire de Caen, qui évolue dans un registre un peu plus chanson qu'Olifant et qui travaille depuis un bon mois, je crois, avec les élèves de CM1, CM2 de l'école André Parisi d'Avranches qui sont parmi nous, qui vont nous rejoindre sur scène, avec Nicolas et Nicolas, je vais te laisser présenter le projet. Alors bonsoir à tous. Alors Adrien, il aurait adoré être ici, mais en fait il se passe beaucoup de choses pour lui. Il a une date à préparer à Paris qui aura lieu demain au Bain. Et en fait, voilà, c'est un projet, alors évidemment avec vous, la restitution se fera Papillon de Nuit, et depuis quelques temps, Adrien travaille avec les élèves pour créer des morceaux
Donc pour la première fois, ils monteront sur scène dans le cadre des Papillons. C'est pas la première fois qu'on le fait, on l'avait déjà fait avec Lewis. Voilà, c'est des beaux projets qui allient des artistes aussi en devenir, parce qu'Adrien, il se passe beaucoup de choses pour lui. Il est sélectionné pour les Inouïs à Bourges, il joue à Bourges, il fait beaucoup de festivals. Son album et son clip sortent très très bientôt. Et voilà, c'est un mélange de pratique amateur avec un artiste aussi qu'on accompagne et qui, à mon avis, va faire une belle carrière parce que son disque est vraiment très très bien. Alors venez, rapprochez-vous. Alors elles m'ont dit, on a un peu le trac, on peut pas dire un petit mot, vous allez dire un petit truc ou pas? Vous êtes prêts pour le spectacle ou pas? Vous travaillez, vous en êtes où? Qui veut répondre? En tout cas, je sais qu'ils travaillent bien. Ils feront un super concert. Ils sont déjà venus en Normandie, ils ont rencontré un petit peu, ils ont vu ce qu'était un petit peu, comment fonctionnait notre lieu, comment fonctionnaient aussi des artistes. Ils ont rencontré, quel groupe vous avez rencontré en Normandie? Les souliers sont rouges, voilà. Donc la date c'est le dimanche, c'est gratuit, c'est le midi. J'espère que vous serez là pour les encourager. Vous êtes prêts? Il vous reste encore beaucoup de boulot ou pas? Un peu? La maîtresse veut dire un petit mot ou pas? Oui, les enfants sont à fond dans le projet. Ils ont déjà un refrain et un couplet de bouclés. On a réécrit quelques couplets hier qu'on a soumis à Adrien. Donc on attend ses retours, ses critiques pour les réécrire avant son retour en classe. Adrien revient le 26 mars. Donc voilà, pour qu'on continue. Donc en attendant, on s'entraîne déjà à apprendre ce refrain et ce couplet et d'autres chansons d'Adrien sur lesquelles les enfants l'accompagneront aussi pendant le concert. Donc voilà, là, ils sont enchantés. On va régulièrement sur le site des Papillons pour leur montrer des photos et des vidéos parce qu'il y en a très peu qui sont déjà allés sur le site. Donc ils commencent petit à petit et maintenant que l'annonce est faite avec leur entourage, ils se rendent compte de ce qui les attend. Et ils sont impressionnés, mais ils ont hâte d'y aller quand même. Alors la chanson, oui, on a trouvé le thème et du coup le titre. Comment elle va s'appeler votre chanson? La joie. Tout un programme. Voilà, en tant que responsable de Normandie à la salle du secteur, je voudrais vraiment remercier les Papillons parce qu'on a déjà eu cette expérience-là. Ce qui est vraiment important, c'est qu'ils considèrent ce type de projet comme n'importe quel artiste. Donc évidemment, Adrien et puis les enfants, c'est pas Big Feu au lit, c'est pas Orelsan. Mais voilà, ils ont aussi tout un travail où ils vont regarder comment se passe. Alors, ils vont vivre une expérience absolument incroyable. Merci beaucoup. Et puis je voudrais vous saluer aussi parce que je sais vraiment de quoi je parle. Aujourd'hui, dans notre territoire, défendre un festival comme celui-ci, c'est pas facile parce que la programmation, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup les prix flambent aussi, et vous êtes encore là, ça va bientôt faire 20 ans. Bravo, c'est un super boulot, bravo à vous. Oui, effectivement, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est pas la première fois qu'on monte ce genre de projet. On l'avait fait, Clarisse, tu te souviens, avec ta classe, je crois, en 2011. Et puis on l'a refait avec Lewis et la chorale du collège de Bressé il y a 3 ou 4 ans. On a refait au Bifan l'année dernière. Et puis cette année, ce sera Adrien Legrand et les chœurs de Parisis. Alors, Nicolas l'a dit, le concert est gratuit. On ouvre exceptionnellement le site entre midi et 14h le dimanche midi. Il est évident que tout le monde est bienvenu, hein, les tontons, les tatas, les papis, les mamies, les cousins, venez nombreux les applaudir. Et puis ce sera aussi l'occasion pour les enfants de faire un joli tour du site, de voir les balances, les coulisses, d'aller manger au catering, de rencontrer les artistes, de voir un peu la technique et l'envers du décor. Et puis à la fin, si vous faites un joli concert, vous pourrez tous monter dans la grande roue, faire plein de tours gratuits. On arrive à la fin de la présentation, quelques chiffres, donc Papillon de nuit, 3 jours comme d'habitude, 4 scènes, hein, puisque la petite dernière Odésia a été créée, ce sera la 3e année. 36 concerts cette année, ça représente à peu près une 40aine d'heures de musique sur le week-end. 7 groupes étrangers, 12 artistes normands. Et on l'a dit tout à l'heure, on souhaite absolument les valoriser à travers le festival, et puis un spectacle inédit avec des scolaires, donc les élèves de l'école André Parisis d'Avranches. Voilà, donc
cette soirée de présentation se termine. Donc quelques dates importantes à retenir. Donc celle du 5 avril, ici même, hein, avec Valère. Un groupe vraiment qui surprend, en tout cas, et surtout sur scène. Alors n'hésitez pas, venez les voir. Une autre date, c'est le lendemain, à Villedieu. Donc c'est la première fois qu'il y a un concert, enfin pas un concert, mais de ce genre-là dans le cadre du festival Arts et Métiers à Villedieu. Donc le samedi 6 avril avec Merzine. Juste avant, quelques dates encore importantes. On a cité le 4 mai, hein, donc, pour les bénévoles, et forcément le 6, 7, 8 juin pour le festival. Et ce festival, comme dit Nicolas, c'est pas toujours évident de le maintenir, de le faire évoluer, mais c'est grâce à beaucoup de gens et grâce aussi à beaucoup de partenaires, plus de 250 partenaires, dont les principaux sont ici, et je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas vous pouvez les voir et les lire. Donc merci à eux. C'est très important d'être entouré par des partenaires pour leur apport en idées. Ils nous apportent un tas de choses qui sont très importantes à l'organisation du festival. Et aujourd'hui, c'est une part non négligeable, voire importante du budget du festival. Et heureusement aussi qu'il y a ces partenaires pour toujours proposer de nouvelles animations pour les festivaliers. Bien, donc cette soirée de présentation se termine. Hein, on ne veut pas forcément être très long non plus. Donc, comme l'a dit Pierre-Olivier, vous allez pouvoir revoir un peu plus la programmation avec des extraits plus importants. Et pendant ce temps-là, je vous invite à partager un verre d'amitié de l'autre côté. Donc, un petit moment d'échange. Donc, n'hésitez pas même à nous consulter. Hein, donc, les différents membres de l'association pour différents renseignements. Et en tout cas, donc, de passer un bon moment. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis rendez-vous dans 3 mois, donc même 3 mois, un peu moins, les 7, 8 et 9 juin. Merci à toutes et à tous.